Ça va tranquille? Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Effectivement, je suis allé chez le dentiste. Il m'a pas raté, franchement. Non, plus sérieusement, je suis allé chez le dentiste hier, donc je viens de découvrir ce que ça fait d'avoir une casquette. Parce que j'en avais clairement marre d'avoir une coupe de PNJ. Faut que je trouve un moyen de la faire tenir plus que ça, parce que elle est en train de descendre à 24. Par contre, il y a un truc, frérot. Début de calvitie, ça va pas trop avec la coiffure. Ouais, parce que ma génération, elle a la calvasse super tôt, vous vous rendez pas compte. Parce qu'on met 47 fois plus de gel que nos ascendants. Et comme diraient nos darons, c'est peut-être à cause des écrans. Non mais je sais pas, peut-être que c'est effectivement encore à cause des écrans qu'on a des problèmes de cheveux. Peut-être qu'on se prend trop de lumière bleue dans la gueule et du coup ça nous fait diminuer notre capillarité. Je sais pas si ça se dit. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler high-tech parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc je vais sans doute faire pas mal de vidéos à ce sujet. Alors oui, ça a pas du tout de rapport avec ma première vidéo, mais c'est normal parce que je suis un mec qui change énormément de concepts. Vous allez le voir au fil du temps. Bon, je risque de créer une triple ou une quadruple communauté qui regarde des vidéos différentes de moi. C'est un peu ça le problème de trop changer de concept. Mais vas-y, on va essayer de faire comme on peut. Du moment que je fais pas des YTP comme sur mon ancienne chaîne, tout va bien se passer, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous aimez pas, les chaussures. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce casque que j'utilise depuis presque 3 ans actuellement. Là, il y a ton daron derrière, il est en train de dire mais wesh, non, il dit pas wesh, mais il dit 3 ans pour un casque, c'est rien. Timothée, arrête de regarder des influenceurs qui te forcent à consommer, c'est pas bien. Alors déjà, Richard, tu restes assis et tu me laisses finir. Merci. Je disais donc que j'utilise ce casque depuis presque 3 ans et qui m'a coûté moins de 40 € sur Thomann. Ce casque, c'est le Superlux HD 660 Pro. Ouais, la marque s'appelle Superlux. T'as intérêt à faire des bons produits quand tu t'appelles comme ça. Et peut-être que comme ça, le casque qui vous dit quelque chose, c'est pas impossible, puisqu'il a été inspiré du Beyer Dynamic DT 770 Pro, le fameux casque à 140 € qu'on retrouve à peu près partout depuis des années. Même chez mon daron, vu qu'il est musicien. Bon, ça fait peut-être 10 ans qu'il l'a, donc jugez pas sa tête s'il vous plaît. Et il gâche clairement pas ses moyens pour faire sa musique. Je vous mettrai sa chaîne en description si vous voulez aller checker. C'est cadeau. Sans plus attendre, je vais vous faire une liste des avantages et des inconvénients avec une note et une conclusion en fin de vidéo. C'est y part dans l'Audi RS12. Ça rime pas. Premier avantage, le casque possède des mousses en velours, assez spacieuses pour mettre toute l'oreille, peu importe sa taille, mais aussi un arceau tout aussi confortable. Et personnellement, je reste parfois de longues heures sur mon PC parce que je suis un nerd en fait. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points. Et malgré ces longues heures, le casque ne me fait pas mal aux oreilles et il n'est pas trop serré. Deuxième avantage, l'audio est vraiment haut de gamme et il est très proche de celui du Beyer Dynamic, pour littéralement 100 € d'écart. Bon, il n'y a pas la même impédance chez les deux casques. Par exemple, sur celle du Superlux, elle est de 32 ohms. Et sur celle du Beyer Dynamic, elle est de 80 ohms. Mais 32 ohms, c'est largement suffisant si vous avez pas de carte son. Tu vois, ce micro, il est USB. Donc, j'utilise pas de carte son personnellement. J'en ai une, mais je m'en sers pas. Pour ceux qui veulent, sachez qu'il y a une version du Superlux à 150 ohms, exactement au même prix, sur Thomann toujours, si jamais vous avez une carte son. Troisième avantage, le packaging. Attendez, je vous ramène la boîte. Il n'y a aucun plastique, c'est que du carton. Et juste comme ça, c'est super beau. J'ai l'impression que j'ai économisé 3 ans pour me l'acheter. Et dans la boîte, on retrouve une housse de protection et un port jack adaptateur. Donc c'est vraiment parfait. Je précise que le port jack, il est pour les cartes son. Quatrième avantage, le câble. Parce que de 1, il est pas tressé, donc ça fait pas casque de gros mots de Discord. De 2, il est pas trop sensible pour autant. Il est peut-être même plus résistant qu'un câble tressé. Parce que la matière est assez molle pour résister à un certain poids. Ça m'est déjà arrivé par exemple de rouler sur le câble à plusieurs reprises avec ma chaise qui fait 30 kg plus moi dessus. Donc environ 95 kg au total. Et de 3, le câble fait littéralement 2 mètres, ce qui est largement suffisant pour vous déplacer dans votre chambre avec. Branché bien sûr, c'est le mec qui est obligé de préciser parce qu'il a l'impression que sa communauté elle est pas intelligente et du coup. Cinquième avantage, les mousses sont interchangeables. Attendez, voilà, regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur et à quoi ça ressemble sans la mousse. Bon, maintenant faut que je la remette. Du coup, je disais que les mousses étaient interchangeables et que vous pouvez en mettre des différentes, mais vous trouverez jamais plus haut de gamme que celle-là, et je pèse mes mots. Sinon, vous pouvez en remettre d'autres, mais les mêmes. Je m'explique, imaginons vous pétez une des deux mousses parce que vous êtes con. Je vois vraiment pas d'autre explication. Non mais vraiment je suis désolé, je vois pas comment vous faites. Et bah vous pouvez retrouver les mêmes à 12,70 € sur Thomann toujours de la marque Superlux. Franchement c'est incroyable. Ah ouais, je précise, je suis pas sponsor. Juste réaliste. Sixième avantage, le casque est réglable. Je
sais pas pourquoi je le précise, parce que tous les casques sont réglables, mais vas-y, c'est quand même un avantage. Voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour des avantages. Bon, je dis déjà, il y en avait 6 quand même, c'est pas mal. On va maintenant faire un point sur les inconvénients. Et là, tu mets une musique inquiétante quand je dis ça. Ouais, je suis schizo, vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est moi qui fais le montage. Premier inconvénient, une fois le casque mis, les oreilles sont isolées, mais genre vraiment isolées. Beaucoup plus que sur les 3/4 des casques. Ça peut être un avantage si vous faites de la musique, mais si vous êtes un gamer, un streamer, un mec qui est souvent en appel Discord, c'est chiant, parce que vous entendez en étouffé, et c'est vraiment pas agréable. Perso, je passe ma vie à sortir une oreille quand je parle. Le pire, c'est que mon micro là, il est censé avoir un truc qui permet de s'entendre en retour, mais il a bugué maintenant, quand je le fais, et bah j'entends que dalle au son de mon PC. Franchement, Fifine, c'est pas sérieux, hein. Là, j'ai envie de vous appeler Fifine, hein, juste pour faire chier. Deuxième inconvénient, la qualité de fabrication de l'arceau. Alors oui, il est en métal à l'intérieur et confortable à l'extérieur, mais ce sont clairement les seuls avantages. Parce que déjà, j'ai peur de le péter quand je fais ça. Vraiment, le bruit m'inspire pas confiance. Et le pire, c'est Théma, comment ça bouge. C'est même pas un casque pivotant, donc c'est pas normal que ça bouge autant, tu vois. Même chez le Beyer Dynamic, ça bouge pas autant. Ah si. Ouais, mais ça fait un bruit moins inquiétant déjà. Ensuite, je pense que vous avez dû remarquer depuis le début de la vidéo, l'arceau est en train de se décomposer. Ça le fait depuis quelques mois. Donc quand vous êtes youtubeur et que vous vous affichez beaucoup avec votre casque, vous risquez de vous faire passer pour un clochard. Et si en plus vous avez un matos de malade pour faire vos vidéos, plus un décor, vous allez juste vous faire passer pour un rat. Parce que vous changez pas de casque. Et si vous changez votre casque de sens, bah ça va être plus galère pour entendre sur votre PC. Quand vous regardez une vidéo ou que vous jouez à un jeu vidéo. Parce qu'il y a des sons que vous entendez dans une seule oreillette. Donc ça va être inversé. Troisième inconvénient, les finitions de l'arceau sont pas ouf. Là, ça se voit pas trop, mais bon. Bon, après, chez Beyer Dynamic, c'est un petit peu pareil. Donc ça explique peut-être que Superlux ait fait un peu la même chose. Et encore, eux, c'est un peu plus clean quand même. Bref, je crois qu'on a déjà fait le tour des inconvénients. C'était très rapide. Ça prouve que c'est un bon casque. Je mets donc une note de 8 sur 10. J'espère juste qu'il va pas clamser dans quelques mois parce que c'est marqué qu'il est garanti 3 ans. Et comme on s'en rapproche beaucoup, voilà. Après, je vais pas vous mentir, j'ai jamais gardé un casque aussi longtemps que celui-ci. J'ai acheté le premier en Italie, oui, je suis en train de vous raconter ma vie, mais genre j'avais 9 ans quand je l'ai acheté. Et depuis ce premier achat, j'en ai acheté 6 pour 7 années écoulées. Bon, après, j'ai jamais vraiment acheté du très haut de gamme. Je crois que je me suis limité à 40 €. Je crois que j'ai jamais acheté un casque au-dessus de 40 balles. Mais n'empêche que c'est le seul casque en dessous de 40 balles qui a tenu aussi longtemps et qui est d'aussi bonne qualité. Conclusion, ce casque est bien. Très bien. Très bien. Pour moins de 40 €. Je vous mettrai la référence en description. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente autre chose que je possède déjà. Ma chaise, mon micro ou ma webcam, même si bah du coup j'aurais rien pour me filmer ce jour-là. Je peux aussi vous présenter cette souris qui est vraiment incroyable pour son prix aussi, 40 balles. C'est limite la souris la plus légère du monde, donc voilà. Sinon, donnez-moi des idées de produits à une box. Je suis ouvert à tout ce qui est en dessous de 30 €. Parce que faut pas déconner, je suis loin d'être monétisé encore. Vous voyez le dicton rendre l'argent aux abonnés? Bah là vous êtes en train de m'en emprunter carrément. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux parce que je suis beaucoup plus actif sur Instagram que sur YouTube et un petit peu aussi sur Twitch et aussi beaucoup sur Discord. Je vous mets aussi mon TikTok sur lequel je publie pas mal de trucs random. N'oubliez pas de manger du pain et bonne nuit.